Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous, ça y est, le beau temps est enfin là et avec lui les risques d'intempéries, la grêle en particulier. Alors comment votre entreprise peut s'en prémunir, s'assurer au mieux et éviter de fâcheuses conséquences financières? Je vous propose tout d'abord de nous rendre à Grelais au sein de la carrosserie des frères Viniguer. Ils sont particulièrement concernés par le sujet. Ça a commencé exactement il y a 15 ans. Il y a 15 ans, moi j'ai fait un apprentissage de carrossier. Mon frère Fabrice a fait un apprentissage de carrossier et peintre, il a les deux formations. On s'est dit, on se lance, on ouvre notre petite entreprise familiale, on va dire. 5 ans après, il y a eu un gros événement grêle sur la région fribourgeoise où il y avait des voitures où il fallait intervenir très rapidement parce qu'elles ne pouvaient plus rouler. Il y a des voitures qui ont dû attendre 12 mois pour être réparées, qui avaient simplement des petites dégradations dues à la grêle. Donc on a fait très vite une expérience avec ça quand même. On dit de juin à septembre, la grêle en grande ligne. Ce qu'on fait nous avec une voiture grêlée qui arrive, on contrôle déjà premièrement la sécurité. Et puis après, on va compter approximativement le nombre d'impacts qu'il y a sur la voiture pour, quand on va l'agender pour la faire, savoir le temps qu'il va nous falloir pour la remettre en état. Ça peut prendre 2 jours, comme ça peut prendre 2 semaines. Une petite grêle, on sera entre 1000 et 2000 francs. De toute façon, tout en alternatif, c'est-à-dire sans peinture. Et jusqu'à 10 000 francs s'il y a vraiment beaucoup d'éléments à remplacer. On a plusieurs techniques de remise en état d'impact de grêle. La première technique, c'est une technique alternative. Ça veut dire qu'on vient avec des baguettes, pousser la bosse depuis dessous pour remettre la tôle à son état initial. On a des techniques de collage. C'est des petites pastilles plastiques en fait, qui viennent coller sur l'impact, qu'on va retirer. Et après, il y a la technique conventionnelle. Là, c'est carrément où on doit intervenir sur la tôle en soudant carrément sur le métal pour retirer le métal en place. Mais là, ça va occasionner bien sûr la peinture après de l'élément qu'on a dû travailler. Quand il y a un petit événement grêle, il y a un expert soit qui va se déplacer, soit qui ne va pas se déplacer pour voir le véhicule. Et après, quand il y a des gros événements grêles, les compagnies organisent des drive-in. C'est-à-dire, ils vont inviter tous leurs clients dans des endroits spécifiques où là, il y aura des experts qui vont analyser les véhicules, contrôler les véhicules, faire des rapports de grêle qui vont donner aux clients qui nous transmettront directement après quand ils viennent les faire réparer. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau John Alexandre Messu. Bonsoir John Alexandre. Mais bonsoir Nadrat. Alors, on le voit à l'instant avec les véhicules, on va commencer avec ça. Concrètement, que paye l'assurance et que ne paye-t-elle pas ? Alors l'assurance, elle intervient dans ces cas-là avec une couverture casco partielle. Si celle-là a été faite, il y a une couverture qui est donnée. Si cette casco partielle n'a pas été conclue, effectivement, aucune couverture n'est donnée par rapport à ça. Après, ce qui diffère, c'est peut-être les franchises, les couvertures de grille bonus d'une compagnie à une autre. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les casco partiels. Et si on prend un peu de hauteur de manière générale, en tant qu'entreprise, comment est-ce que je peux m'assurer au mieux contre ce genre d'intempéries ? Alors, contre ce genre d'intempéries, l'assurance bâtiment couvre en fait les bâtiments. Pour ce qui est du canton de Vaud et Fribourg, on a des établissements cantonaux qui s'occupent de cette partie-là. Ensuite, pour ce qui est des biens meubles, l'assureur privé donne les couvertures. Et puis ensuite, si malheureusement il y a une perte de chiffre d'affaires pour une entreprise, il y a possibilité d'assurer en fait la perte d'exploitation pour éviter justement qu'il y ait des pertes importantes. Sans parler d'assurance, il y a des moyens de prévenir aussi ce genre de cas, la grêle. Quels sont les conseils à préconiser ? Alors déjà, dans la construction des bâtiments, ce qu'on peut dire, c'est que d'utiliser des matériaux qui sont résistants contre la grêle, c'est le premier conseil qu'on peut donner. Ensuite, pour une production fruitière, pour donner un exemple, il existe des filets de protection. Et puis pour le matériel entreposé à l'extérieur, on peut aussi avoir des bâches qui sont en fait qui protègent contre la grêle. Alors, on imagine les exploitations agricoles, vous les citez. Là, il y a des mesures en particulier au-delà du filet à prendre.
Alors oui, on peut s'assurer avec la société Suisse Grêle, qui est une société qui a été créée par des agriculteurs il y a plus de 100 ans et qui est en fait spécialisée et qui donne une couverture pour les exploitations agricoles de 100% contre la grêle et de 90% pour ce qui est des dommages naturels. Depuis peu, le gel est également une couverture qui est donnée en couverture complémentaire. Et puis les assureurs privés donnent une couverture pour tout ce qui est machines, équipements et puis protection contre justement les intempéries. C'est des couvertures données par les assureurs privés. Et très rapidement, John Alexandre, pour les propriétaires de panneaux solaires, là aussi, il peut y avoir des dégâts importants. Oui, alors l'assurance bâtiment couvre le dégât sur le panneau. Par contre, tout ce qui est autour, l'intervention dans le toit, démontage, remontage, ou la perte d'électricité ou le rachat d'électricité se fait par l'assureur privé. Merci beaucoup, John Alexandre, pour ces explications. On se retrouve la semaine prochaine pour un numéro de Votre Argent classique et dans un mois pour un numéro spécial PME à nouveau. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très vite sur la télé. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.